Continuons le sujet. Bien-aimés, il est important, véritablement important, que nous ayons notre expérience chrétienne avec le Seigneur, que cette expérience soit basée sur notre foi. Le juste vivra par la foi et à d'autres endroits par sa foi. La foi est indispensable. Et la foi en même temps peut être difficile parce que la foi ne fait pas appel à l'émotion ni au ressenti. Mais la foi est basée uniquement sur la croyance de ce que Dieu a dit. Eh bien, il le fait. Il a dit qu'il était avec moi. Je n'ai pas besoin de le voir comme je vois le frère Wadout Maillet. Il m'a dit qu'il est avec moi. Je dois croire qu'il est avec moi. Et c'est important, cette notion de foi. Il est important pour nous d'avoir cela à l'esprit, dans le cœur, que la relation avec Dieu est sur la foi. Parce que nous pouvons nous décourager ou vouloir rechercher des choses qui ne sont pas de la parole ou ajouter à la parole. Mais ce soir, nous verrons que le Seigneur nous dit des choses qui sont véritablement extraordinaires de sa parole. Et je vous donne déjà un exemple. Jésus a dit, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Pourquoi demandes-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. D'accord? Dans 1 Jean 4, verset 17, la parole nous dit, tel il est, tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Tel Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Celui qui nous voit, il voit quoi? Il voit Jésus. Cette parole fait-elle sens dans nos vies? Fait-elle sens dans notre expérience? Imaginez, bien-aimés, le Seigneur Jésus avec ses disciples dans la Galilée, là où il était, là où il s'est déplacé, des gens l'ont suivi, des gens l'ont vu, des gens étaient en contact avec lui et ont bénéficié de ses bénédictions. La parole nous dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Partout où nous sommes, chacun de nous, on voit qui? On voit Jésus. C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce soir et de le croire. Parce que là aussi, il faut le croire. Le frère Wadout Maillet, excuse-moi, tu es à côté de moi, c'est toi qui seras lapidé ce soir. Il faut que, lorsque je regarde le frère Wadout Maillet, que je ne vois pas le frère Wadout Maillet, mais que je vois Jésus. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Et c'est pourquoi l'action du Saint-Esprit est là pour permettre cette transformation, pour que le Seigneur soit glorifié. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Nous avons vu que lorsque nous levons le matin, vers quoi sont dirigées nos pensées? Qu'est-ce qui anime nos vies? Qu'est-ce qui nous motive dans la vie? Pourquoi sommes-nous là? Quand je regarde le frère Wadout Maillet, je reviens à toi. Il faut changer de place. Quand je regarde le frère Wadout Maillet, je le vois à l'entrée d'un hôtel. Un lundi, il est à la porte de l'hôtel.
ce que je penserai, eh bien, c'est ce qui me nourrit. Je pourrais dire, Ford Doutmaillet a un rendez-vous à l'hôtel. Je pourrais dire aussi que Ford Doutmaillet, il travaille à l'hôtel. Je peux dire aussi que Ford Doutmaillet fait une livraison à l'hôtel. Je vois ce que tu veux là. Je peux dire que Ford Doutmaillet fera une étude biblique à l'hôtel. Ce qui m'anime, c'est ce qui me permet de considérer la situation qui se présente à moi. Si je vois une jeune femme, je peux voir en elle quelqu'un où je peux dire, vous savez, mademoiselle, je vous trouve agréablement belle. Ou bien je peux lui dire, mademoiselle, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur Jésus vous aime. Il a un projet extraordinaire pour vous. Une même situation, les mêmes personnes, mais toute la différence se fera par rapport à ce que j'ai en moi. Par rapport à ce qui me nourrit, par rapport à ce qui me porte. Donc ce que nous avons à l'esprit est extrêmement important et cela va conditionner notre vie. Et bien aimé, là aussi c'est la foi. Vous savez, quand je présente, je partage des expériences. C'est comme cela que le Seigneur me permet de le faire et je le fais parce que je crois qu'il est bon de partager des expériences. Vous savez, quand je saluais les bien-aimés à la sortie, eh bien, beaucoup m'ont dit, tu sais que j'ai vécu telle expérience, que j'ai fait ci, que j'ai fait ça avec le Seigneur. Tu sais que le Seigneur a fait ça là dans ma vie. Tu sais. Je dis, mais c'est extraordinaire. Et toutes ces choses, bien-aimés, nous les gardons pour nous. Il faut dire ce que le Seigneur fait. Il faut partager ce que le Seigneur fait. Souvent, nous lisons la Bible, mais que faisaient les disciples quand ils se voyaient? La Bible nous dit, ils disaient à tous ce que le Seigneur avait fait pour eux. Quand ils se voyaient, c'est ce qu'ils faisaient. Ils partageaient. Alors, un samedi, vous savez, donc j'habite le Marin, mais mes parents habitent le Robert, parce que je suis natif du Robert. Et nous nous rendons donc après le service du culte, nous nous rendons sur le Robert. Et quand j'arrive à côté du temple, sur la route, nous voyons une femme qui porte un sac. Mais le sac paraît assez lourd, parce qu'elle fait quelques mètres et elle dépose le sac. Elle respire, elle attend un peu, et elle reprend son sac et elle repart. Elle fait encore mousse de pain et elle le redépose. Alors je regarde cette femme et je dis, mais Seigneur, ça c'est dans mon cœur, Seigneur, nous sommes dans ton saint sabbat. Et c'est un jour béni. Lorsque Jésus réalisait les miracles le sabbat, c'est lui qui prenait l'initiative du miracle. C'est lui qui allait vers celui qui avait besoin de son aide. Et je dis à mon épouse, mais chérie, je vais te déposer chez mes parents avec les enfants et je reviendrai vers cette femme parce qu'il faut qu'elle bénéficie de la bénédiction du sabbat. Alors je dépose mon épouse et je reviens vers cette femme. Et quand je m'arrête à côté d'elle, je lui dis, Madame, je me suis arrêté pour vous et à partir de maintenant, je suis à votre service. Demandez-moi ce que vous voulez, où vous allez, et je suis à votre disposition pour vous aider, pour apaiser votre souffrance, parce que je vois que le soleil est chaud et que vous souffrez avec le sac. La femme, elle est montée dans la voiture et me dit, ah, je remercie le ciel. Parce que je priais Dieu. Je disais, mais Seigneur, permets que quelqu'un s'arrête. Et je vois, je n'ai pas levé la main et vous venez à côté de moi
et vous me dites, vous êtes à ma disposition. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Alors je lui dis, vous savez, je suis dans le sabbat de l'Éternel. C'est un jour béni, c'est un jour de joie. Je suis dans la joie, mais c'est également un jour béni pour vous. Un jour, le Seigneur, il s'intéresse à vous. Un jour, le Seigneur a voulu vous soulager de ce poids. Elle me dit, ah oui, merci, je le reconnais. Et puis je dis à la femme, c'est aussi ce jour où vous devez vous reposer en Jésus-Christ. C'est aussi ce jour où vous devez vous donner à Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi je dis ça à la femme, hein? Mais c'était aussi direct comme cela. Et vous savez ce qu'elle me dit? Elle me dit, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je suis la seule qui ne soit pas de toute ma famille adventiste du 7e jour. Je n'ai pas dit que je suis adventiste, j'ai parlé du sabbat et tout. Je suis la seule, toute ma famille est adventiste. Je suis la seule qui ne soit pas adventiste. Mais depuis des années, je résiste contre Dieu. Je résiste avec Dieu. Et je dis, j'aurai le temps. Mais aujourd'hui, là, le Seigneur vient me dire que c'est le jour où je dois faire alliance avec lui. Et elle a commencé à entonner « Miséricorde insondable ». Vous avez compris que je ne suis pas chanteur, hein? Elle a commencé à chanter les paroles, je ne sais pas de quel numéro, c'est 112 271. Miséricorde insondable. Et elle me dit que depuis des années, jusqu'à la mort de son père, c'est elle qui faisait la leçon de l'école du sabbat pour son père tous les jours. Et elle me dit, si le Seigneur a agi de cette manière pour moi aujourd'hui, je ne dois plus résister. Et aujourd'hui, j'accepte de donner ma vie à Jésus. Chers amis, nous ne savons pas pourquoi nous faisons les choses. Mais c'est le Seigneur qui le fait. Et nous devons croire. Je ne parle pas comme ça aux gens, aussi directement. Mais il fallait le faire. Parce que le Seigneur a voulu que ça se fasse ainsi. Et puis nous avons parlé, nous avons cheminé. Elle m'a dit, mais comment est-ce que vous savez? Parce que je lui ai dit, vous savez, les pleurs là, les pleurs d'hier soir, il faut arrêter. Il faut changer ça, il faut arrêter avec ça. Mais comment est-ce que vous savez que j'ai pleuré hier soir? Comment vous savez ça? Mais je comprends une chose maintenant, monsieur. Ce n'est pas vous. Vous n'y êtes pour rien. Je dis alléluia. Vous n'y êtes pour rien, mais c'est le Seigneur qui me parle. C'est le Seigneur qui me parle. Elle a pris un autre cantique. Elle chantait dans la voiture. Et elle disait, le Seigneur m'a béni, le Seigneur m'a fait du bien. Et le Seigneur est venu me chercher là où je suis pour me sauver. Elle me dit qu'elle sortait d'un voyage. Qu'elle est arrivée, elle a appelé. Elle est arrivée en avance. Elle a appelé ses enfants. Elle a appelé jusqu'à ses voisins pour dire qu'elle était à l'aéroport, de venir la chercher. Elle a pris un taxi a déposé à côté du temple, mais elle ne pouvait pas aller plus loin. Elle n'a trouvé personne. Elle me dit, je comprends maintenant que c'est Dieu qui a voulu que je ne trouve personne pour que vous vous arrêtiez pour moi. La dame admet, chers amis, que c'est le Seigneur qui avait déjà dirigé les choses. Vous savez, bien-aimés, nous vivons le sabbat. Nous connaissons la joie du sabbat. Dieu dit que c'est un jour de bénédiction. J'aurais pu regarder la femme et dire, il fait chaud, il a souffert, bon. Et puis, faire mon chemin. Mais quand la Bible nous dit que nous devons croire que ce que Dieu dit, ce que nous lisons, ce que nous connaissons, Dieu nous amène à vivre la chose. Eh bien, nous devons nous laisser guider par le Seigneur. Et je veux dire en cela que le Saint-Esprit, ce n'est pas nous qui contrôlons le Saint-Esprit.
Ce n'est pas une puissance que nous avons et que nous faisons ce que nous voulons avec le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous contrôle. C'est lui qui nous dirige. Et vous savez, en cela, nous sommes un peu désemparés. Parce que Jésus dit, vous recevez une puissance, et on ne va pas sentir rien. On ne va pas sentir rien, on ne va pas sentir rien, on ne va pas sentir rien, on n'en met moins. Mais c'est l'Esprit qui nous conduit. Et que dit Jésus? Eh bien, c'est comme le vent. On ne sait d'où il sort, ni où il va. Vous savez, quand le vent souffle dans la voile, est-ce que c'est l'embarcation qui décide du chemin ou c'est le vent qui donne le chemin? Vous savez, j'ai fait de la voile, j'ai fait de la yole ronde et j'ai fait le tour de la Martinique en yole ronde. J'ai fait 4 ou 5 tours de la Martinique en yole ronde. Bon, quand je ne gagne pas, j'ai arrêté ça. Mais j'ai été pour d'autres raisons. Hein. Mais pour un même parcours, si le vent vient du sud, eh bien, on va devoir tirer des bords. Parce qu'il vient de face. Eh bien, on est obligé de zigzaguer, d'aller chercher le vent pour repartir, d'aller chercher le vent pour partir, etc. S'il vient du nord, eh bien, on ira directement à la bouée. C'est le même parcours, mais c'est le vent qui décide. L'embarcation ne peut pas dire, la bouée est là, ben, je vais à la bouée comme ça. Non, c'est le vent qui décide. Alors aujourd'hui, on peut dire, eh bien, le Seigneur m'a dirigé comme cela, eh bien, demain, ça sera comme ça. Non, je suis à la disposition du Saint-Esprit. C'est lui qui décide. Aujourd'hui, il fait Redoute Maillé, il te fait aller à Redoute, mais demain, pour la Redoute, il va te faire passer par Ravine-Vilaine. Et tu ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et chers amis, pourquoi je le dis? Et je veux dire quelque chose qui est extraordinaire. Vous avez peut-être déjà dit, vous prenez un chemin, et puis quelque chose monte en vous, et vous dites, mais je vais faire par ce chemin-là. Et puis, vous ne suivez pas cette voie, vous continuez votre route, et vous êtes dans un embouteillage. Puis vous vous dites, l'Esprit m'a dit, moi ça. Vous n'avez jamais vécu ça là? J'avais pensé à ça. Chers amis, je veux dire une chose. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Nos pensées sont sous le contrôle du Saint-Esprit. Quand nous disons, c'est monté dans mon cœur, l'Esprit, une idée est venue, mais l'idée n'est pas de toi, parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu as donné ton cœur à Jésus, ta force est à Jésus, tes pensées sont à Jésus, tu penses à Jésus, tu réfléchis Jésus, tu vis Jésus. Quand le Seigneur te dit, s'il ne te dit pas de te jeter dans le trou, c'est pas une fois de te jeter dans le trou. Eh bien, chers amis, si nous avons remis notre vie à Jésus, laissons le Seigneur nous guider. Vous savez, cette semaine, cela fait 15 ans que j'ai un collègue, nous travaillons ensemble, et je pars du bureau et je le laisse au bureau. Et depuis quelque temps, j'essaie d'être un peu plus écologique. Quand je pars du bureau, même pour 5 minutes, j'éteins la lumière, j'essaie de mettre la clim à 23 ou 24, ne pas la mettre à 18, ou moins de consommation. J'essaie d'être un peu plus attentif. J'essaie de faire des petites choses pour, voilà, c'est ma démarche. Et cela dure depuis quelque temps. Et je pars du bureau, jeudi soir, et 2 minutes après, ou 3 minutes, je croise le collègue dans un rond-point. Et quand je l'ai croisé, j'ai entendu une voix
savez, bon, on n'entend pas une voix comme le frère ou qui me parle, hein, mais on entend une voix qui monte. Et j'entends la voix me dire, il n'a pas éteint la clim. Je ne me suis jamais posé cette question. Ça fait 15 ans que je travaille avec lui. Il n'a pas éteint la clim. Alors je dis, mais Seigneur, bon, la clim, s'il n'a pas éteint la clim, c'est pas grave, je vais éteindre la clim demain. Mais dans ma tête, ça m'embête. Et je me dis, ah, mais j'ai oublié le chargeur de mon portable au bureau. Je retourne au bureau. Quand j'arrive au bureau, la clim était allumée. Je dis, mais Seigneur, mais c'est incroyable. Mais pourquoi est-ce que là, quelque chose qui n'a pas d'importance, même là, j'entends ta voix me dire que le collègue n'a pas éteint la clim. Et chers amis, ce que je vous dis, c'est que j'ai demandé au Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je te prie de me donner de t'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ta force, de toute ma force et de toute ma pensée. Seigneur, je t'ai donné mes pensées. Je t'ai donné les moindres aspirations de mon cœur. Je t'ai tout donné, Seigneur. Si tu me le dis, eh bien, je crois que cela vient de toi. Mais ne permets pas, Seigneur, que je m'égare. Car le cœur de l'homme est trompeur. Qui connaît ses égarements? Donne-moi, Seigneur, d'être éclairé par ta parole, pour que mes pensées soient en accord avec ta parole, pour que je ne m'égare pas. Mais Seigneur, je veux croire que par ton esprit, tu me diriges, tu me conduis. Et chers amis, lorsque nous croyons cela, le Seigneur nous permet de vivre des choses extraordinaires. Extraordinaires. Et le Seigneur nous bénit. Il nous bénit. C'est pourquoi, quand nous lisons le livre de Galates, au chapitre 4, nous lisons au verset 6. Galates, le chapitre 4, au verset 6. Galates, chapitre 4, verset 6. On a trouvé? Il est écrit, et parce que vous êtes fils, Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé, où ça? Dans vos cœurs, quoi? L'esprit de son Fils. Quel esprit a-t-il envoyé dans nos cœurs? L'esprit de son Fils. Son Fils c'est qui? Le Fils de Jésus. L'esprit de Jésus. Est-ce que nous croyons cela, chers amis? Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Chers amis, nous devons croire que le Seigneur nous a bénis. Il nous a bénis parce que l'esprit qui animait Jésus, c'est le même esprit qui nous anime. Ce que Jésus pense, c'est ce à quoi je pense. Ce que Jésus fait, c'est ce que je fais. Les motivations de Jésus sont mes motivations. Parce que l'esprit qui m'anime, c'est le même esprit qui est en Jésus. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils. Vous savez, je veux dire une chose encore. Tout à l'heure, j'ai réfléchi un moment, savoir si je dois vous dire cela. Mais je crois qu'il faut le dire. Je ne dirai pas où
pour qu'il n'y ait pas de problème parce que nous sommes filmés. Je ne dirai pas qui, mais il est important de comprendre une chose. Lorsque l'Esprit de Dieu nous parle, à un endroit où nous vivions, ma famille et moi, nous avons un voisin qui nous disait de gros mots. Quand on le voyait, le matin, je vais à la voiture, je lui dis bonjour monsieur. Et il m'injuriait. Il m'injuriait. Dans des moments de catastrophe naturelle, j'ai eu à courir chez lui pour porter secours. Et ce jour-là, si j'étais habitué aux mamans, il a rajouté les papas dedans. Il m'a blindé. Je dis, mais même à cette occasion, Seigneur, l'homme, il m'en veut ainsi. Et ce voisin, il pensait que sa femme, qui était âgée à l'époque de 80 ou 81, non, que sa femme aimait me voir. Et l'homme est embêté. L'homme est embêté. Ce n'est pas une relation de David avec Bathsheba, ça n'a pas le même... Mais l'homme, il est convaincu. Et cet homme qui était dans cette dynamique, nous étions très embêtés. Et un jour, je dis à mon épouse et aux enfants de ne plus lui dire bonjour. De ne plus lui dire bonjour. Nous passons, vous le regardez, c'est là, mais ne dites rien. Ne dites pas bonjour. Nous ne sommes pas de bons chrétiens, hein? Mes chers amis, c'est Dieu qui dirige l'embarcation. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, mais nous avons arrêté de dire bonjour, arrêté de parler au bonhomme. Ce monsieur est décédé. Et je suis allé voir la famille, et quand je suis arrivé, la femme a crié, elle a poussé un cri. Alors je dis aux enfants, excusez-moi, je vais repartir, si ça fait autant d'effets, je reviendrai une prochaine fois. Ils m'ont dit non, restez. Maman veut vous parler. Parce que maman veut se soulager. Et vous savez ce que la dame m'a dit? Elle m'a dit, monsieur Ferjul, j'avais très peur. Parce qu'un beau jour, mon mari a déposé le fusil là, derrière la fenêtre. Et il a dit, si ouvert bouche li, m'a descendu. Vous avez compris le cœur? Je le dis en français, vous ceux qui n'ont pas compris. Tout le monde a compris? Si ouvert bouche li, m'a descendu. Chers amis, c'est le vent qui décide. C'est le vent qui nous dirige. Ne nous laissons pas guider par nos émotions, par ce qui nous... C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous diriger. Il était bien de dire bonjour. Mais le Seigneur ne voulait pas que je meure avant l'heure. Eh bien, il a mis dans mon cœur d'arrêter de dire bonjour au monsieur. Nous ne connaissons pas, bien-aimés, par quel chemin est-ce que le Seigneur, il fait avec nous. Mais c'est lui qui connaît le chemin. Et c'est lui qui nous conduit dans le chemin par lequel nous devons marcher. Et la parole nous dit, parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs
l'esprit de son Fils. Pas un autre esprit, mais l'esprit qui vit en moi. C'est l'esprit qui était en Jésus-Christ. Et c'est le même esprit qui me conduit. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 3. Lisons 2 Corinthiens chapitre 3. Deux Corinthiens chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 17. 2 Corinthiens 3 au verset 17. Il dit ceci. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'apôtre Paul l'a dit par ailleurs dans Galates. Nous avons été libérés. Ce n'est pas pour retourner dans l'esclavage. Or, Jésus-Christ a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et ces œuvres, chers amis, que le diable veut placer dans nos vies, Jésus a détruit ces œuvres-là. Parce que Jésus, il s'est établi dans nos vies. L'Esprit qui était en Jésus est en nous. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, quoi? La gloire du Seigneur. Nous sommes comment? Transformés. Comment? En la même image. De gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés par une image à peu près, par la même image. Chers amis, quand on nous voit, qui voit-on? Jésus. Quand Jésus était dans la Galilée, est-ce qu'il a apporté quelque chose là où il était? Est-ce qu'il a apporté de l'espérance? Est-ce qu'il a apporté de l'espoir? Est-ce qu'il a apporté la vie là où il était? La parole nous dit, là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous qui contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous qui sommes une centaine, imaginez 100 représentants de Jésus à Fort-de-France. Imaginons à la Martinique 15 000 représentants de Jésus en Martinique. Mais ça, il faut le croire. Il faut croire. Vous savez, lorsqu'on parle de... Quel sport dont on parle le plus ici, par ici? Football? Qui connaît Lionel Messi? On le connaît? On ne le connaît pas trop? Alors, pour ceux qui connaissent Lionel Messi, si on doit parler de lui, on doit le définir. On dira quoi de lui? Ou bien Cristiano Ronaldo, on dira quoi de lui? C'est un buteur. Ah, j'aime ça, un buteur. La sœur a retenu que Cristiano marque des buts. C'est bien. Alors, comment peut-on définir encore ces hommes? Footballeur de génie. Oh, c'est bien. Mais vous savez que ces hommes-là sont extrêmement riches. Ils sont extrêmement riches. Cristiano Ronaldo, il a dit, on ne m'aime pas, on me déteste parce que je suis beau, je suis riche et je suis fort. Et c'est vrai. Mais quand on parle de lui, on parle de ses qualités footballistiques. Parce qu'il est fort. Il est doué, c'est un génie du football. Et chers amis, son génie parle plus que sa fortune. C'est un bonhomme qui gagne 75 à 85 millions d'euros par an. Mais quand on parle de lui, avant de parler de son argent,
on parle de ses qualités, de ce qui résonne le plus dans sa vie. Quand on parle de moi, dit-on de moi que c'est le représentant de Jésus? Quand je le vois, c'est Jésus que je vois. Il me rappelle les attributs de Jésus. Il parle comme Jésus parle. Il agit comme Jésus. Il est compatissant comme Jésus. Il pardonne comme lui. Pas les péchés, mais quand on lui fait du tort. Ou que dit-on de moi? C'est celui qui a la grosse maison. Mais c'est celui qui a beaucoup d'argent. Bien, je suis commercial. Mais si, Philippe Ferjul, oui, je le connais, c'est un très bon commercial. Et chers amis, c'est ce qui est important. Et Jésus a posé la question, que dit-on de moi? On a donné des réponses. Et quand Pierre dit, tu es le Christ. Tu es le Christ. Et Jésus lui dit, mais cela ne vient pas de toi, mais cela vient du Père. Chers amis, comprenons que lorsque le texte nous dit, nous regardons comme dans un miroir. Tu regardes dans un miroir. Que vois-tu? Je regarde dans un miroir. Je vois Philippe Ferjul. Et des fois, quand nous regardons longtemps dans le miroir, on a honte de se regarder. Quand on a des choses, quelque chose qui ne va pas, machin, on est gêné de se regarder, on se regarde longtemps. Vous savez, regardez-vous dans un miroir pendant un bon moment, vous verrez. Mais le texte nous dit, quand nous regardons comme dans un miroir, que voit-on? La gloire de Jésus. Est-ce que je ne sais pas, nous comprenons ce que nous... Moi, j'ai du mal à comprendre, chers amis, ce que le Seigneur nous dit. Comme dans un miroir, nous voyons la gloire du Seigneur, parce que le Seigneur, il est glorifié en moi. Il est glorifié dans ma vie. Et la gloire du Seigneur n'est pas là pour une gloire comme les stars de ce monde. Une gloire que les hommes recherchent pour briller, pour je ne sais quoi. Mais c'est la gloire de Dieu. C'est-à-dire que ce qui sort de nous dit que Dieu est amour, dit que Dieu est bon, dit que Dieu aime, dit que Dieu pardonne, parce que cette gloire, c'est la gloire de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dira dans Jean chapitre 17, Jean le chapitre 17, lisons ensemble. Vous voyez, quand on voit que l'heure approche, on commence à faire un peu plus vite. Jean le chapitre 17, et nous lisons quelques versets. Jésus dit dans sa prière sacerdotale, sa prière d'engagement, il dit au verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et que dit Jésus au verset 4? « Je t'ai glorifié. » Où ça? Sur la terre. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Chers amis, nous sommes maintenant sur la terre. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Si Jésus a glorifié le Père sur la terre, regardons ce que Jésus dit au verset 10. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié, comment? En eux. Jésus dit, Père, je t'ai glorifié sur la terre, et maintenant moi je suis glorifié en eux. C'est en nous que Jésus est glorifié. Oh, chers amis, lorsque nous parlons de Jésus, nous aimons parler de Jésus qui est loin, un Jésus qui est sur le trône, un Jésus qui est par qui est. Mais le Jésus dont nous parlons, il se manifeste à travers nous. Il est glorifié à travers nous. Et c'est ça le plan de Dieu. Et regardons encore au verset 22. Alléluia.
Au verset 22, il dit quoi? Au verset 22, c'est affiché. Je leur ai donné quoi? Je leur ai donné quoi? La gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Bien-aimés, ces paroles sont trop fortes pour nous. Ces paroles sont véritablement extraordinaires. Ce ne sont pas des paroles que nous pouvons mélanger à toutes sortes de paroles banales. Ces paroles, ce sont des paroles qui sont importantes. Et le Seigneur Jésus dit, je leur ai donné. Avons-nous reçu? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Et lisons le verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Regardons bien, chers amis. Le texte dit, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en qui? En eux. Jésus est en train de dire que l'amour que le Père a eu pour Jésus, c'est cet amour que le Père met dans nos cœurs. Frère Odoutmaillé, tu n'aimes pas comme frère Odoutmaillé. Tu n'aimes pas comme un adventiste. Tu aimes comme Jésus. De l'amour que Dieu, le Père, a mis en Jésus, c'est cet amour-là qu'il a mis dans notre cœur. Et chers amis, quand le texte nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, le Seigneur Jésus il est venu pour sauver tous les hommes. Il aime tous les hommes. L'amour qui est en lui, c'est l'amour qui est en nous. Il n'aime pas ceux qu'il aime. Et Jésus dit, si tu invites chez toi le samedi après le culte, ceux qui peuvent t'inviter en retour, qu'as-tu fait? Tu n'as rien fait. Parce que tu sais que ça va prochain, il va t'inviter. Si tu fais du bien à celui qui t'aime, tu n'as rien fait. Mais tout le monde fait ça. Nous ne sommes pas intérêts. Nous avons été moulés, pétris ainsi. Nous aimons ceux qui nous aiment. Nous faisons du bien à ceux qui nous font du bien. Et Jésus, il dit encore, si tu donnes de l'argent, tu prêtes de l'argent à celui qui peut te le rendre. Je n'ai pas de ne plus prêter de l'argent aux gens. Hein. Bon, en disant, bon, je sais qu'il ne va pas me le rendre, mais pas qu'à belle, il dit, qu'est-ce parce qu'il va venir encore. Mais ce que Jésus est en train de nous dire, bien-aimés, c'est que l'amour de Dieu dans nos cœurs est un amour qui va à contre-courant. Un amour qui n'est pas comme l'amour du monde. Un amour qui est différent de tout ce qu'on nous a dit, de tout ce qu'on nous a appris. Car l'amour de Dieu qui est en nous, c'est un amour qui veut que tous soient sauvés. Et cet amour me pousse à travailler au salut de l'autre, à regarder l'autre comme Jésus le regarde, à regarder l'autre dans le filtre des yeux de Jésus, à ne pas le regarder comme je veux, mais regarder comme Jésus le regarde, avec la même bonté, la même compassion, le même amour que Jésus a pour ses enfants. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous ayons un tel amour, que la parole de Dieu nous dit, bien-aimés, oh qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Quand nous venons au temple, est-ce que nous disons, ah messieurs, c'est bon d'aller au temple, monsieur, je suis contente d'aller au temple. En fait, je te regardais et j'ai dit, je suis contente. Je suis encore un garçon et je l'affirme, je suis content d'aller au temple.
Sommes-nous dans cette joie qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble? C'est comme l'huile qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe. Vous savez, quand on fait l'onction d'huile, on prend un peu d'huile et puis on met sur le front et puis on a un mouchoir. On ne veut même pas que ça coule trop. Mais l'huile, on dirait que c'est même pas un verre d'huile, mais ça coule sur la barbe, ça c'est répandu sur les vêtements. Quand Dieu te choisit, il te choisit. Tu n'es pas choisi à peu près. Et quand Dieu choisit son peuple, il a choisi son peuple, il aime ses enfants. Il répand son onction sur son peuple. Ce sont ses enfants. Et le texte nous dit qu'il est bon, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile, comme nous l'avons dit. Quand c'est là que l'Éternel fait quoi? C'est là qu'il envoie la bénédiction, la vie éternelle. C'est là qu'il envoie la vie pour l'éternité. C'est là qu'il envoie la vie éternelle. Bien-aimés, quand nous sommes ensemble et que le Seigneur dise que c'est là qu'il envoie la bénédiction, ce n'est pas de l'eau bénite qu'il envoie sur l'église. Hein? Quand il dit que c'est là qu'il envoie la bénédiction, c'est que je viens à l'église. Mais ce qui est important pour moi, c'est le frère Redoute-Maillé. Parce que si je le vois mal, je serai en bénédiction au frère Redoute-Maillé. Parce que je lui dirai, mon frère, mais pourquoi es-tu triste? Il me dira, ben, j'ai eu tel problème. Je dirai, eh ben, je veux prier le Seigneur avec toi. Et nous allons prier ensemble. Et il repartira heureux. Et il recevra la bénédiction dans la maison de Dieu. Chers amis, ça c'est la vérité. C'est la vérité. Un samedi, j'ai dit, mais Seigneur, le culte est terminé. Ce sabbat-là, je ne prêchais pas. J'ai dit, le culte est terminé, Seigneur. Et je suis assis là. Et ce jour, je ne me suis pas tourné vers un membre, vers des membres pour leur être en bénédiction. Et chers amis, je prie le Seigneur dans mon cœur. Et je me retourne, je vois une sœur assise derrière moi. Je dis, ma sœur, je suis heureux que tu sois là. J'aimerais prier le Seigneur avec toi. Elle me dit, mais comment tu sais que je voulais que tu pries avec moi? Je suis dans la désolation. Je suis triste depuis ce matin, je suis là et je pleure. Je ne l'ai pas vu pleurer. Mais Dieu a voulu que je sois en bénédiction à la sœur ce sabbat-là. Mais si nous venons, chers amis, à la messe, nous écoutons le prédicateur, et puis nous repartons chez nous, nous mangeons, nous dormons, une belle sieste le samedi après-midi, et le sabbat est terminé, et puis nous repartons avec les soucis de la vie. Nous appelons ce sabbat un sabbat béni. Mais le jour béni de l'Éternel, c'est quand je viens adorer le Seigneur. Je cherche Dieu dans le ciel, mais le Seigneur me dit que le Seigneur, il se montre dans la vie de son Église, de la manière que nous vivons. C'est là que Dieu se trouve. C'est là que Dieu agit dans nos vies. Et c'est par nous, bien-aimés, que le Seigneur apporte la bénédiction les uns aux autres. C'est pourquoi David dit, mon âme soupire après les parvis de l'Éternel. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je voudrais rester même sous le seuil de la maison de l'Éternel, même s'ils ne m'ont pas entré. Mais c'est là que je suis bien. C'est pourquoi David dit, poussez vers l'Éternel des cris de joie. Vous tous habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel Dieu, c'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Car sa miséricorde dure. La fait c'est quoi? Car sa bonté durera toujours. Et sa fidélité de génération en génération. C'est fini? Oui. Amen. Mes chers amis, quand nous venons, parce que pourquoi David dit de pousser l'Éternel des cris de joie? Parce qu'il sait ce qui se passe dans la maison de l'Éternel.
Mais si nous venons pour faire le sabbat, pour aller au temple, pour le programme, mes chers amis, au-delà du programme, c'est la bénédiction. Au-delà du programme, de tout ce qui se fera, c'est la bénédiction. Et il dit, c'est là qu'il envoie la bénédiction et la vie éternelle. La vie pour l'éternité, c'est la vie éternelle. C'est là qu'il envoie. C'est là. Quand une âme entre dans la maison de Dieu, elle doit repartir avec la vie éternelle. Oh, chers amis, le projet de Dieu, il n'est pas moins que cela. Il n'est pas moins que cela. Mais nous devons le croire. Nous devons le croire. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Je dois croire que Seigneur, je suis venu dans ta maison, je suis en bénédiction à ceux qui m'entourent. Je le suis. Et je me souviens, une fois, mon épouse et moi, nous avons invité un frère qui était venu à l'église ce jour-là, au marin, et quand nous lui avons dit, eh bien, reste manger avec nous ce midi, le frère me dit, eh bien, cela fait des années que je vis seul. Et ça fait 10 ans que je n'avais pas mangé avec quelqu'un d'autre. Il ne parle même pas du sabbat. Hein. Ça fait 10 ans que je mange seul chez moi quand je peux manger. 10 ans. Un frère qui vit seul. Chers amis, quand ce frère lit le texte, est-ce qu'il le comprend? Il a du mal à le comprendre. Et lorsque Jésus, il était dans le sabbat, la Bible nous dit, voyant une femme courbée, Jésus, il parla à cette femme. Quand nous venons, que voyons-nous? Est-ce que nous regardons le ceci, le cela, la cravate du frère qui est trop longue et tout? Et puis comme nous avons des instructeurs qui nous disent que la cravate selon la hauteur dit des choses, etc. L'association n'est pas bonne avec la chemise de pantalon, la jupe, le ceci, le cela. On est préoccupé par beaucoup d'autres choses. On regarde si le dress code, comme on dit, est au point. Et on ne vit pas la bénédiction de l'Éternel. On passe à côté de la richesse, bien-aimés, que nous avons d'être ensemble. D'être forts ensemble. D'être aimés les uns des autres. D'être soutenus par les frères. D'être compatissants les uns envers les autres. Nous passons à côté de beaucoup de choses. Les prédicateurs, quand ils viennent pour prêcher, ils sont un peu plus embêtés parce que, bon, vous savez, ce n'est pas de nous que nous prêchons. Donc on a toujours un petit mal au ventre quand on vient. Frère Oudoumaï, quand tu prêches, tu cries pas Alléluia. Quand tu prêches. Hein? On le dit. Mais c'est vrai, il y a le petit... Mais c'est là que Dieu bénit. Et chers amis, nous allons nous arrêter là ce soir parce que nous nous revoyons mercredi soir pour poursuivre la méditation. Et mercredi, Dieu voulant, nous allons prier Dieu. Prier Dieu. Et considérer 2 textes de la Bible. 2 textes de la Bible. Et ces 2 textes nous diront, c'est soit il y a une transformation, mais catégorique dans notre vie. Catégorique, je ne sais pas si le mot est bon. Un changement comment? Radical, voilà, merci beaucoup. Un changement radical dans nos vies. Ou bien il sera difficile pour nous de nous réformer et de nous réveiller. Ce sont des textes qui sont extraordinaires, des promesses de Jésus qui sont extraordinaires. Mais croyons que pour toutes les promesses de Dieu, c'est notre foi qui compte. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère
et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ne cherchons pas à voir. Ne cherchons pas à voir. Ne cherchons pas à ressentir. Nous allons nous égarer. Mais croyons, quand c'est la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Le projet de Dieu est que son peuple soit fort. Que son peuple soit en bénédiction à ce quartier. Que ce peuple soit en bénédiction à la ville de Fort-de-France. Chers amis, si nous vivons ce que Jésus dit, tel Jésus est, tel nous sommes dans le monde. Si 100 Jésus sont lâchés à Fort-de-France, si 14 000 Jésus sont lâchés en Martinique, lâchés, c'est, bon, vous comprenez, des représentants du Seigneur, des valeurs du Seigneur, combien la Martinique serait bénie, combien nos familles seraient bénies, combien nos quartiers, nos entreprises seraient bénies. Que Dieu nous affermisse dans sa parole, qu'on soit fortifiés, enrichis, et que la paix du Seigneur soit avec nous. Continuons à prier Dieu. Et mercredi soir, nous allons voir ces textes et prier Dieu et dire à notre Dieu, Seigneur, ce que tu as fait pour les disciples, tu es encore capable de le faire pour nous aujourd'hui. Sauve-nous de nous-mêmes, parce que c'est là que tu envoies la bénédiction et la vie éternelle. Amen.